Allez, on passe à Eric, allez hop, la déco à présent. Et Eric qui avait envie de s'intéresser aujourd'hui à la déco des hôtels marseillais, un hôtel en particulier dont la déco lui a beaucoup plu. Oui, parce que je me suis dit en fait c'est bien beau de parler de plein de choses qui se font à droite et à gauche, mais on a très peu l'opportunité de rentrer dans les hôtels puisque déjà on y habite, oui. Donc je vois pas trop l'intérêt de louer. On habite dans les hôtels ou on habite à Marseille? On habite à Marseille, exactement. On habite à Marseille, on ne va pas forcément aux hôtels. C'est vrai. Donc voilà, l'idée c'était de vous faire découvrir un hôtel qui est le dernier qui a été inauguré en fait il y a 3 ans, c'est la Villa Massalia. Donc avant de vous décrire un petit peu l'hôtel, on va écouter Jacques Chenet qui est le directeur de l'hôtel qui va vous présenter son établissement. C'est un hôtel qui a été installé ici avec une philosophie un peu particulière parce qu'on a voulu que ça soit une ambiance décontractée, contemporaine et décontractée et qui soit enracinée dans l'histoire de Marseille. Et donc toute la décoration qu'on a réalisée avec l'agence A, Régis Boulard qui est le décorateur, on est parti sur qu'est-ce qu'on pourrait retrouver dans Marseille qui ferait que ce soit un peu différent. Et on a dit Marseille c'est un port, c'est une ville d'accueil. Elle a 2400 ans d'histoire et que qui est arrivé les premiers? Les Grecs. Donc déjà le nom, on est allé le chercher là. Et puis après on a dit c'est un mélange culturel. Marseille c'est le cosmopolite un peu new-yorkais, j'allais dire. Et on a dit voilà, qu'est-ce qui regroupe tout ça? Et toutes les marchandises qui sont entrées en France sont passées par Marseille à un moment donné, et donc par la route de la soie, puisque la route de la soie, c'était un peu cette histoire-là. C'est beau. C'est très très joli. J'ai vraiment été charmée. Alors comme le disait en fait le directeur, quand on est à l'extérieur, c'est très austère. On peut dire même c'est pas très beau, c'est très bétonné. Excusez-moi, juste pour resituer, donc c'est vers le golfe. C'est dans le 8e, exactement. Voilà. En fait, on a vu sur l'hippodrome. Donc c'est vrai que de l'extérieur, c'est pas très très joli. Enfin, c'est très imposant. Contrairement à d'autres hôtels, c'est vrai que par contre, c'est assez aéré puisque l'environnement en fait n'est pas saturé en termes d'habitation. Mais lorsqu'on pousse en fait la porte, enfin du moins quand on est dans le tourniquet, c'est tout simplement fabuleux. Vous rentrez, c'est un hall qui est très très élégant. Et je vais vous faire visiter en fait. On va le voir en image. Donc allez, je vous invite avec moi à pousser la porte. Voilà. Là nous sommes devant l'hôtel. Donc vous voyez, c'est quand même assez austère de l'extérieur. Et dès que l'on rentre, en fait, on a une déco à la fois raffinée, sobre et élégante. Les personnes qui ont participé en fait à la création de l'hôtel, vous avez Didier Rojon, qui est un architecte qui a fait beaucoup de choses en fait sur la ville. Il a réhabilité différentes bastides. Il a fait du logement social. C'est lui qui a fait aussi la bibliothèque de l'Alcazar. Et aussi d'autres choses. Régis Boulard, par contre, quant à lui, c'est le décorateur intérieur. Donc tout est fait avec élégance et raffinement. Donc les dernières images qu'on a vues, c'est la suite présidentielle qui est tout simplement somptueuse. Vous rentrez là-dedans, alors, vous avez... Des tons assez neutres. Hein. Des tons assez neutres. L'idée, en fait, c'est de rester sur quelque chose d'assez élégant et d'assez sobre. Hein. C'est quand même un hôtel 4 étoiles. Donc il y a véritablement l'envie de pouvoir brasser un maximum de personnes. À retenir, j'ai beaucoup aimé, si vous avez l'espace bar qui est très feutré. Vous avez la terrasse qui est magnifique avec une vue sur l'extérieur qui est très jolie. C'est l'hippodrome qu'on voit derrière. C'est l'hippodrome qui est juste derrière. Donc selon l'endroit où vous regarde la situez, course, on peut regarder la vous course pouvez regarder la course, voilà, avec de grands chapeaux, de grandes crinolines, et les jumelles, et les lunettes, et les jumelles, de savoir si votre cheval favori va gagner ou pas. Qu'est-ce que c'est? Des luminaires? Non, alors ce sont des luminaires. Ce qui est intéressant sur ce qu'on est en train de voir, en fait, ils sont partis du luminaire, donc avec les pampilles rouges, pour en faire une tapisserie. Donc c'est assez intéressant. C'est une astuce déco à retenir pour chez soi, parce que l'idée c'est de se dire qu'est-ce qui se fait dans ces hôtels que je pourrais faire chez moi, c'est ça. Il y a la possibilité maintenant, grâce à de nombreux sites internet, de pouvoir faire des toiles, de la tapisserie personnalisée, enfin vraiment plein de choses. Ça peut être intéressant de partir d'un élément et d'essayer de faire quelque chose pour soi qui soit assez personnalisé. Cet hôtel, de manière générale, essaye véritablement de s'ouvrir sur les Marseillais. Il y avait différentes animations qui sont mises à disposition. Des brunchs notamment. Des brunchs, vous avez des soirées. Bon, c'est pas très déco, mais bon, si vous vous intéressez, que vous avez envie de visiter l'hôtel, n'hésitez pas. Et à ce propos, on a 2 places à vous faire, enfin une entrée pour 2 personnes à vous faire gagner dans le spa. Donc, que de l'eau. Alors on va troquer, je fais le baptême, le spa. En fait, non, ce n'est pas pour nous, c'est pour vous. Donc empressez-vous vite de jouer en envoyant un mail à deco@lcm.fr. Vous pourrez gagner donc une entrée pour 2 personnes dans le spa. Et n'hésitez pas malgré tout à rentrer dans les hôtels pour tout simplement les voir, boire un café, prendre un verre et puis rêver sous la Voie lactée. Merci, que c'est joli. C'est joli, hein, merci beaucoup Eric. Allez, tout de suite, la rubrique quartier.